Bienvenue à l'émission Crois-tu? Notre invité d'aujourd'hui est né dans une famille très pratiquante. On lui disait que pour aller au ciel, il devait faire des œuvres ou du bien, un peu comme la plupart des autres religions. Mais à l'âge de 33 ans, une découverte a bouleversé son cœur au point de changer de vie. Pour en savoir davantage, allons rejoindre notre invité. J'ai le plaisir de vous présenter Monsieur Jacques Dupont. Jacques, bienvenue à l'émission Crois-tu? Bonjour. Bonjour Jacques. Alors, Bonjour. t'es prêt à nous raconter ton histoire? Oui, T'es né où, Jacques? je suis né à Pointe-Claire, dans le petit village de Pointe-Claire à Montréal, près du lac Saint-Louis. Mhm. Et plus exact, c'est là. Et j'étais l'aîné de 7 enfants. Mon père, comme vous dites, il était très pratiquant, catholique et très pratiquant, ainsi que ma mère. Et on me disait que pour aller au ciel, je devais faire des œuvres, du bien, et un peu comme toutes les religions. Si je me disais, si j'étais né au Mali, je serais musulman. Si j'étais né en Inde, je serais bouddhiste. Mais Bon. ici, au Québec, je pratiquais la religion telle que nos pères ont connue. Et étant jeune, dans mon histoire, j'ai manqué de mourir alors que j'étais bébé, à 9 mois, car je souffrais de reflux. C'est-à-dire que je pouvais garder aucun liquide, aucun solide dans mon estomac et je vomissais tout. Et à ce moment-là, je mesurais 24 pouces et pesais 9 livres. Et ma mère, elle me transportait chez le médecin du village dans sa sacoche. Et, euh, le médecin me voyant ma maigreur, dit Madame, ici, on ne ressuscite pas les morts. Il proposa à ma mère de mettre de gros biscuits secs bio dans une bouteille de lait tiède en coupant le bout du biberon. Et ça faisait une genre de pâte. Et grâce à Dieu, en buvant ou mangeant cette pâte, ça a permis de guérir et me sauver de la mort. Et je suis resté par la suite avec une maigreur sévère et un retard intellectuel. À l'école, j'étais dans les dernières classes, très turbulent, agité, courant tous les jours, courant tout le temps, à la journée longue, et dérangeait tous les garçons de la classe. Et le directeur de l'école suggéra à ma mère de m'envoyer à la ferme passer les vacances pour faire les travaux des foins et dépenser mon énergie. Car, vous savez, à cette époque, le Ritalin n'existait pas. Et mon grand-père, qui possédait une ferme avec mes oncles à Rivière-Bodette, sur les lignes de l'Ontario, ma mère m'y envoya là durant les vacances. Et un jour, en plein milieu du mois de juillet, vers les 3 heures de l'après-midi, le ciel est devenu noir comme de l'encre. Un violent orage, il s'annonçait. Et la foudre des éclairs remplissait le ciel. Et ma grand-mère, qui se promenait selon la religion catholique, en répandant de l'eau bénite dans la grange, de peur qu'elle brûle et en implorant Dieu de la protéger. Pendant ce temps, moi, je courais comme une gazelle dans le pré. Je courais tout le temps, un peu comme Forrest Gump, 10 km par jour. Et ma grand-mère, en revenant de la grange, m'appela, me disait de rentrer à la maison, car elle disait qu'elle avait peur que la poudre m'atteigne. Mhm. Et c'était en 1958, j'avais 8 ans à cette époque, et me fiant sur ma maigreur, ma vitesse, mon agilité, j'ai levé le poing dans les airs et dit à Dieu qu'il pouvait envoyer la foudre tant qu'il voulait,
que j'allais te tricoter ça. Et Bon. je courus vers la maison euh, et j'ai sauté une clôture de 1,5 mètres. Et comme j'ai retombé sur l'autre côté, sur mes pieds, j'ai fait deux, trois pas. À ce moment-là, il y a un éclair de la foudre qui a tombé à ma droite à 1,5 à un demi-mètre de moi environ. Et à peine, à ce moment-là, si je mesurais à peine 1,5 mètres. Mais sur la déflagration, je fus projeté dans les airs à 2 mètres sur le plan horizontal. Et j'ai bien essayé de me retourner un peu comme un chat pour tomber sur le bout des Oui. orteils et des doigts, mais ce fait peine perdue. J'ai tombé à plat sur le dos. Et en tombant sur le dos, je me suis relevé sur l'adrénaline, je ne respirais plus. Et là, j'ai couru environ un autre 25 mètres et vers la maison et que j'ai commencé à avoir des points jaunes et des points noirs. Et là, je savais que je partais pour la boîte. Vous Mhm. savez, dans les années 50-60, dans les campagnes, on nous enterrait. Lorsque quelqu'un mourait, on les mettait dans une boîte de bois. Et c'était la tradition à cette époque. Et moi, c'est là d'où vient l'expression partir pour la boîte. Et Ah, à ce moment-là, tout de suite, j'ai crié à Dieu de me redonner mon souffle et il lui ai demandé pardon. Et à ce même moment, le souffle m'est revenu. À partir de ce moment-là, j'ai eu une grande crainte de Dieu et je faisais attention à ce que je disais lorsque je parlais de lui. Et eh bien, dans mon les cher forces, Jacques, donc, tu as goûté vraiment, toi, à la réponse de tes demandes, tes requêtes. Premièrement, de lancer un défi à Dieu, et il t'a répondu. Et deuxièmement, ben, tu as donné donc une occasion aussi, tu as demandé qu'il te redonne donc le souffle, et il te l'a redonné. Alors, un Dieu qui agit à la suite de tes demandes, de tes prières, tes requêtes que tu lui faisais. oui, Et on voit que tu étais un jeune homme très agité, hein, qui dépensait beaucoup d'énergie. Comme tu dis, le Ritalin n'existait pas dans ce temps-là. Heureusement qu'il y avait les fermes et les travaux qui s'y trouvaient à la ferme pour un peu heureusement, dépenser heureusement. d'énergie. Hey, mon cher Jacques, on fait une courte pause, puis on revient avec ton histoire. Et quelle histoire après la pause. Le voici, ce merveilleux cadeau. Nous vous offrons un livret d'environ 20 pages. Il porte le titre Passeport pour le ciel. Très bien illustré, un enfant pourrait le saisir et comprendre la portée du message. Nous vous l'offrons tout à fait gratuitement, sans aucun déplacement. Vous pouvez nous appeler ou visiter notre site croatu.ca pour en faire la demande. Il sera livré directement chez vous. Ce livret est disponible en français, en anglais et en espagnol à la grandeur du Québec et du Canada pour tous ceux qui voudront le recevoir. Il vous expliquera comment obtenir un passeport pour entrer au ciel, et cela pour l'éternité. Donc, Jacques, c'était très agité, hein, comme Oh, enfance. Et puis, mais Dieu est à l'écoute, hein. Tu as pu oui. donc apprendre que Dieu écoutait, et puis aussi bien les défis que les besoins à combler, Dieu est à l'écoute. Quelle est la suite de cette histoire? Bon, OK. Là, on est dans les forces armées comme Ah, policier militaire en OK. 71 et 74. Et à l'Institut de police, où j'ai fait mon cours dans ces mêmes années, j'étais le meilleur athlète du groupe. Et, à 29 ans, j'étais marié, j'étais dans la police municipale de cette île. J'étais marié depuis 3 ans et j'avais un bébé de 4 mois. Et, ça ne fonctionnait plus dans notre couple. J'ai décidé en 1979 de me divorcer. Et après mon divorce, j'ai commencé à sortir avec des femmes, à avoir une vie de débauche un peu. Et mon ex-épouse, par la loi, avait parti avec les 2 tiers de mes biens et mon salaire quasiment au complet. Il me restait quasiment rien. Et on avait à cette époque le plus haut salaire au Canada. Et j'avais de la peine à payer mon loyer et il fallait que je fasse du supplémentaire pour me
me payer ma nourriture. Hmm. Et dans les années, c'était les années de vache maigre, on pourrait dire. Et je cherchais Dieu et la religion m'apportait rien de bien. Et un matin de Pâques, en 1983, à 33 ans, au centre socio-culturel de cette île, j'ai été faire de l'haltérophilie. Et à mon arrivée là, il y avait la porte de la salle était fermée, mais non le bâtiment. Et en remontant, j'ai attendu des chants dans le petit théâtre adjacent au centre socio-culturel. Et croyant qu'on jouait une pièce pour Pâques, j'ai été voir et comme j'avais rien à faire, sur les lieux, il y avait une centaine de personnes qui chantaient des chants chrétiens et on m'a reçu avec beaucoup de transparence et les gens avaient de l'air sincères. Et à ce moment-là, j'ai écouté, mais il y a quelqu'un qui a monté sur la scène et il a lu un passage de la Bible. Et quelques mois auparavant, j'avais lu dans Reader's Digest l'histoire de Job. Et ça m'avait terriblement marqué. Et Ça, c'est un personnage de la Bible, Job, de l'Ancien Testament, là. dans l'Ancien L'un des Testament, plus c'est vieux ça, livres de la l'histoire Bible. de Job dans l'Ancien Testament. Et j'ai demandé à avoir une Bible à ce moment-là. Et parce que j'avais jamais lu ce livre. On m'a dit de commencer par Jean. Et j'ai lu dans la semaine, 3 fois l'Évangile de Jean, j'avais plein de questions. Et la semaine d'ensuite, un pasteur est venu chez moi, du nom de Noël Morissette. Il est venu et il m'a expliqué ce que je disais. Il m'a demandé si tu mourrais ce soir, où irais-tu? Je dis possiblement au ciel. Mais il dit pourquoi? Je ne le savais pas. Alors, il m'a fait lire Jean 3,16, que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point en enfer, mais qu'il ait la vie éternelle. Il m'emmenait un petit peu dans Romains 3, 23, qui disait tous ont péché, tous sont privés de la gloire de Dieu, et qu'il n'y a point de juste, pas même un seul, dans Romains 3, 10. En continuant, il m'a montré Romains 6, 23, qui disait que le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en notre Seigneur Jésus-Christ. Il dit, crois-tu que tu es pécheur? J'ai dit oui. Il dit, veux-tu prier avec moi? J'ai dit oui. Et on a prié ensemble, et après avoir prié ensemble, j'ai demandé pardon à Jésus-Christ et reçu Jésus-Christ dans mon cœur. Et j'ai senti que un poids énorme était tombé de mes épaules et une grande paix intérieure. Et à ce moment-là, j'ai continué à lire la Bible pour connaître Dieu et aller à l'église du Petit Théâtre le dimanche. Mais en tant que policier, j'étais Thomas. Et je voulais avoir des preuves hors de tout doute que la Bible était la vérité. Je me disais, le Coran peut être la vérité. La Bible des témoins de Jéhovah peut être la vérité. La Bible des Mormons. Alors j'ai demandé à Dieu de me montrer un prisonnier d'un pénitencier fédéral qui devient pasteur et qui prêche la Bible. Alors je croirais que la Bible serait la vérité. Parce que je me disais que quand tu es bandit pour la vie, et tu ne changes pas. C'est un peu comme la religion. Et un mois plus tard, en 1983, j'étais à Montréal et dans ma ville natale à Pointe-Claire, dans un grand hôtel, lors d'une conférence sur le monde de la prière, où un monsieur Dick Eastman des États-Unis était venu. Et j'étais accompagné de la jeunesse de l'Église. Et ce monsieur Eastman nous prêcha, nous disait qu'il avait rencontré dans ses cellules le plus grand meurtrier des États-Unis, du nom de Charles Tex Watson, qui est dans l'affaire Manson, qui avait à cette époque tué l'actrice Sharon Tate de 40 coups de couteau sous soi-disant la possession de Satan. Et lorsqu'il l'a rencontré, il lui a demandé, il lui a présenté la Bible et Jésus-Christ, mais lui, il n'a rien voulu savoir de la Bible. En lui laissant la Bible, il a pris la Bible et il l'a tirée dans le coin de sa cellule. Et pendant que la Bible est tombée par terre, et pendant qu'il était parti plus tard, ce monsieur-là, Watson, a trouvé la Bible à terre et il était dans le chapitre d'Ézéchiel 33 au verset 11, qui dit, dis-leur ceci, je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, mais qu'il change de conduite et qu'il vive. Et à ce moment-là, il a donné sa vie au Seigneur. Et il nous a expliqué par la suite que
il a appelé monsieur le pasteur Dick Eastman et pour lui dire que la Bible avait changé son cœur et qu'il avait été transformé. Hmm. Et moi, j'ai dit, lorsque j'ai entendu ce Oui. témoignage-là, j'ai dit, c'était un show américain. J'ai dit, montre-moi, Seigneur, un vrai Québécois. Bon. Dit que Et, ben, et ce tu que, parles au Seigneur, puis le Seigneur t'écoute, puis c'est ce qu'on entend depuis le début de ton témoignage. Là, il y avait une conversion d'un homme méchant, alors ouais, qu'il est devenu donc un enfant de Dieu, un enfant de lumière, un enfant qui a été pardonné, réconcilié, hein, un pécheur donc réconcilié avec Dieu. Mais c'est pas suffisant pour toi. Il faut que ce soit un Québécois pur qui se convertisse quelque part c'est dans le... ça, c'est Mais ça. après la pause, après OK. la pause, mon cher Jacques, la suite de ton témoignage. Vous rappelez-vous du temps où vous étiez dans ce monde totalement perdu, quand Dieu vous cherchait? Vous souvenez-vous de la joie ressentie au moment où vous êtes passé de l'ombre à la lumière? Quand votre raison de vivre par l'amour de Dieu est devenue claire, Allons, levons les yeux, montons sur la montagne pour conquérir. À la gloire de Dieu et au salut des âmes perdues, il est temps de célébrer notre foi. Donc, Jacques, tu démords pas, tu tiens le morceau, t'es mordicus, encore Dieu, Dieu, oui, il faut que tu me fasses une autre preuve, une autre preuve. Maintenant, que se passe-t-il? Quelle est la suite Alors, de ton histoire? oui. Alors, j'ai dit à Dieu, à ce moment-là, tu sais, de me montrer un vrai Québécois. Et dans les minutes qui ont suivi, un jeune homme s'est présenté avec moi qui avait à peu près 27, 28 ans. Je lui ai demandé ce qu'il faisait dans la vie. Il dit, j'étudie à un séminaire pour devenir pasteur. J'ai dit, ah oui. J'ai dit, comment tu t'appelles? Il me dit Jacques. Il dit, moi aussi, il m'appelle Jacques. J'ai dit, qu'est-ce qui t'a poussé à choisir cela? Il me répondit, je faisais des vols de banque. Il dit au Québec, et le juge m'a condamné à 6 ans de prison. Et ma femme, avant de partir, avait mis un petit Nouveau Testament Gédéon dans mes valises, parce qu'elle était croyante. Et lorsque j'étais rendu à la prison, il dit, j'étais arrogant et je chargeais la querelle, ils m'ont mis au trou. Et ils m'ont mis avec mes petits sous-vêtements. Et dans mes petits sous-vêtements, il y avait ce petit Nouveau Testament-là. Et j'ai commencé à lire le Nouveau Testament en question et j'ai donné ma vie au Seigneur. Il dit par la suite, il dit, j'ai partagé la bonne nouvelle avec des confrères de la prison. Il dit, 8 gars sont venus au Seigneur. Et on a formé une petite équipe, on priait tous les matins et on discutait de la parole. Et il dit, mon changement ayant changé, les gardiens, par rapport aux gardiens, il dit, je ne peux plus libérer après 2 ans de prison. Et il me montrait sa carte de libération conditionnelle de Hmm. prison qu'il étudiait présentement au séminaire Bethel et pour devenir pasteur en théologie et qu'il allait, dans les 6 mois qui suivraient, qu'il allait être reçu après sa libération conditionnelle, qu'il allait être reçu pasteur. Les yeux pleins d'eau, moi, je suis sorti immédiatement de la salle. Dehors, le temps était noir comme de l'encre. Il faisait comme nuit en plein milieu de l'après-midi Hmm. en juillet. Et tous les lampadaires étaient allumés. Et les éclairs fendaient le ciel. Et je disais au Seigneur, pardon pour mon arrogance. Hmm. Surtout, ne me foudroie pas. Car je me rappelais et je me souvenais de mes 8 ans. Et le Seigneur m'a dit, regarde au-dessus de toi. Il y avait un petit toit d'environ 2 mètres de large et qui me protégeait de la foudre et de l'orage. Et je compris à ce moment que Dieu avait mis son Saint-Esprit au-dessus de moi, qui est en grec, qui est paraclet, parapluie. Et je compris que la Bible était la parole de Dieu, la vérité. Jean 17, 17. À partir de ce moment, j'ai commencé à suivre des cours en théologie à Sembec, séminaire baptiste évangélique du Québec. Et avec mon épouse, et on a parlé du Seigneur avec mes confrères de travail et plusieurs de mes amis, dont certains sont venus au Seigneur Jésus-Christ, ont reçu Jésus-Christ comme sauveur. Et
j'ai fait des missions humanitaires en Haïti avec la Bible parle de 2014 à 2019 et en construisant un hôpital et des maisons, environ 300, lors des tremblements de terre. Mm. Et de même au Bénin, en apportant du matériel médical en 2023 et en pourvoyant aux besoins de veuves en Afrique. Parce que Mm. les veuves en Afrique, vous savez, l'Afrique, là, le mari meurt, la famille amène tous les biens du mari, ils prennent possession de tous ses biens, maison, argent, etc. Elle est obligée de faire de la prostitution pour faire vivre ses Mm. enfants. Et on pourvoit, avec ces missions-là, on Ouais. pourvoyait aux besoins. Et je fais aussi, j'ai fait de la construction pendant 40 ans, de la rénovation à temps perdu, au camp des Bouleaux ou au camp de Patmos, et aussi dans certaines églises. Et C'est des camps chrétiens, ça, tu viens de nommer des camps où est-ce que souvent les gens, il y a des réunions de dames, réunions d'hommes, puis de la jeunesse qui se rassemble autour de la parole de Dieu, hein, dans c'est ces ça, camps. ce sont des camps Ah, chrétiens. Et je suis bénévole à Emma Québec et je fais également partie d'une troupe de théâtre qui s'appelle Bien à vous, laquelle nous jouons le procès de Dieu depuis 4 ans. Et je fais partie aussi des Gédéons, qui sont aujourd'hui paroles partagées mondialement, un peu comme qu'on a, c'est Sherwood Global en anglais, et on distribue la parole parmi tous les pays. Et le 25 février de cette année au 10 mars, on est allé en Côte d'Ivoire avec une vingtaine de missionnaires. Et là, on a distribué la revue Espoir et Étincelle aux jeunes. Mais avant de les distribuer, on a atterri à Abidjan. Abidjan était une ville qui était la capitale, qui était un peu comme Montréal, c'est la ville économique. oui, Et il y a aussi Yamoussoukro, qui était la ville politique, qui est environ 200 à 300 000 habitants, comme Québec. Un peu, puis il y a la même distance entre les deux. Là, on a fait les villages, etc. Et on a partagé la bonne nouvelle. Et on a été voir à la gendarmerie, l'Institut de la gendarmerie nationale, qui est comme la GRC ici. Avec 80 étudiants le matin, on a couru 5 km à 7 heures et on a partagé l'Évangile avec eux. Tu sais, et ils ont accepté. Il y a dans la Côte d'Ivoire, il y a plus de 2000 personnes qui ont accepté Jésus-Christ comme sauveur le temps qu'on était là. Ça alors fait que Jacques, donc, n'a pas cessé de courir, mais maintenant il court comme missionnaire pour accomplir ce que le Seigneur lui confie comme œuvre maintenant, non pour son salut, mais pour honorer et pour glorifier son Dieu sauveur, son Seigneur Jésus-Christ. c'est ça. Alors, moi, toujours une vie autant active que lorsque tu étais un jeune homme, maintenant rendu à fleur, comment on peut dire, à Ça se l'âge. perd pas. Ça se À perd l'âge de pas. à la sagesse, l'âge de la sagesse. Alors, ça n'arrête pas, tu es toujours actif. Hey, je te garde pour encore le mot de la fin de l'émission puis de ton témoignage après cette pause. Le samedi 11h30, Crois-tu vous invite à regarder les témoignages vivants et percutants qui nous ramènent à l'essentiel. Nos invités vous dévoileront comment le Seigneur est entré dans leur vie. Mon cher Jacques, comment résumer cette vie active qui est la tienne? Je dois dire que j'arrête pas. Je continue toujours encore. Vous savez, tous les jeudis, tous les semaines, je suis au comptoir alimentaire du portail et on nourrit 200 familles. Et par la grâce de Dieu, Dieu m'utilise dans tout ce qui peut être les œuvres. Pasteur Jeff Lorrain, qui était Oui. mon pasteur, il dit, si vous voulez connaître la volonté de Dieu, il dit, servez dans l'Église. Hmm. Servez partout. Il dit là, vous allez connaître vos dons et votre service. Et ce que j'ai appliqué dans ma vie.
Mon épouse aussi, elle sert la même chose, elle sert dans sa vie et elle forme les disciples avec précepte et précepte. Et moi, c'est dans le service Mm. et dans le théâtre, dans tous les domaines que Oui. Dieu peut m'utiliser. Mais prenons quelques temps là, pour dire à nos téléspectateurs comment eux aussi peuvent bénéficier de la grâce, de la bonté de Dieu, puis de l'assurance d'une vie éternelle. Je pourrais dire qu'il y a il y a deux versets qui Oui. m'ont Oui, je touché. préfère 2 versets que 2 chapitres. L'émission Ouais, achève. c'est deux versets. C'est de Romains, chapitre 10, verset 9. Il dit, si tu confesses de ta bouche le Mm. Seigneur Jésus et que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé de la mort éternelle. Mm. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. C'est en confessant de la bouche Oui. qu'on parvient au salut. Jésus va ajouter dans Jean 11, 25, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Et quiconque croit et vit, croit en moi et ne mourra jamais. Crois-tu cela? C'est un peu ce qu'on peut dire résumé. La vie, il n'y a pas 25 choix dans la vie. Vous avez le choix entre aller au ciel ou aller en enfer. Mais si vous acceptez Jésus-Christ, vous vous repentez de vos fautes, vous Mm. repentez de vos péchés, et que vous l'acceptez comme sauveur et votre Seigneur de votre vie, vous allez être assuré, il vous assure que vous allez être au ciel aujourd'hui. Même si vous mourriez après-midi ou encore plus tard, vous allez avoir l'assurance absolue d'être au ciel. C'est le Saint-Esprit qui va convaincre votre cœur, qui va Oui. vous dire un peu comme le vent. Vous allez sentir le vent comme vous allez Oui. sentir le Saint-Esprit dans votre cœur. Ben, merci beaucoup, Jacques. Et puis, on peut éviter le pire. Souvent, on dit que le meilleur est à venir, mais pour ceux qui ne se repentent pas, qui demeurent dans leur péché, le pire est à venir. C'est une perdition éternelle, c'est une condamnation, c'est une séparation d'avec Dieu pour toujours. Alors que si on reçoit Christ dans notre cœur, de notre vivant, ben, c'est l'assurance. Ça, c'est le meilleur est à venir parce qu'il y aura naturellement l'assurance de la vie éternelle, de la présence, de la bonté de ce Dieu qui est tellement agréable à vivre avec lui. Et c'est l'invitation qu'il nous fait. Alors, ceux qui veulent en savoir davantage, ben, venez nous rendre visite à croixtu.ca sur la plateforme. Les services tout à fait gratuits vous sont offerts. Les études bibliques les mardis soirs, 19h Québec, 20h Nouveau-Brunswick avec notre ami Michel Nadeau qui sera là pour vous présenter l'Évangile. Samedi, 9h30, des témoignages de vie comme celui que vous êtes en train d'entendre présentement et d'écouter. Témoignages de vie, 9h30 en direct sur notre Zoom, toujours à croixtu.ca. Littérature offerte tout à fait gratuitement, entre autres le passeport pour le ciel et bien d'autres peut-être sujets que vous aimeriez peut-être discuter avec nos amis. Le numéro de téléphone à composer, il est toujours disponible. À vous de nous rejoindre. Alors, ce sont des services qu'on vous offre, à chers téléspectateurs, à vous qui avez un intérêt, peut-être un nouvel intérêt à découvrir la vérité. Merci beaucoup, Jacques, de ta participation. Ça fait plaisir. Merci à nos téléspectateurs d'avoir été à l'écoute de cette autre émission, Crois-tu?